Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là c'est vraiment un coup de poker, mi-décembre, un spot que je ne maîtrise pas du tout. J'ai été 3 fois dans ma vie et les 3 fois c'était cette année. Une fois avec Damien on grosse bredouille, une autre fois avec Damien on touche 5 poissons à 2, une autre fois tout seul je touche un poisson. Donc voilà, vraiment je prends des risques entre guillemets parce que moi du moment que je suis au bord de l'eau, comme je vous le répète souvent, je kiffe, même là je kiffe déjà. Donc on se retrouve pour les premiers lancers. Et même si je fais bredouille, cette vidéo sortira. La pêche, c'est pas systématiquement de la réussite, c'est pas systématiquement du poisson. Et puis si jamais il n'y a pas de poisson, je vous parlerai de quelques trucs, histoire qu'on passe un bon moment au bord de l'eau ensemble. Allez, on se retrouve en bas pour les premiers lancers, et en espérant que ça vous plaise. A tout de suite les amis. Nous voilà sur le spot. Donc en fait la barrière rocheuse que vous voyez derrière moi, elle me brise un peu du vent. Donc je vais peut-être commencer un peu au large surface, même s'il y a des bourrasques qui s'engouffrent. Donc voilà le spot. Je vais commencer en surface, même si on est mi-décembre, il n'y a aucun souci là-dessus. Si la clarté de l'eau vous le permet, si le spot vous le permet, l'heure de surface c'est toute l'année. Vous voyez tous les brisants qui sont derrière moi là. Je vais essayer de faire tout ça au large de surface. Puis je vais essayer de faire tout ça aussi. Tout ce qui est là. Donc allez, on se retrouve pour les premiers lancers. Poisson ou pas, la vidéo sortira car la pêche c'est ça. C'est ça la pêche, le kiff, les éléments, le vent, la pluie, l'iode, les algues, les moules, enfin tout, la nature quoi. Allez, à tout de suite les amis. C'est vrai que je vous avais pas montré la boîte récemment, j'avais fait une vidéo là-dessus. Voilà comment je l'organise. Donc d'un côté principalement les leurres dures avec une petite un petit test que je dois effectuer soit avant la fin de la saison, fin décembre, ou sinon au début de saison prochaine, avec un petit chatterbait fait pour l'eau douce. Et d'un côté les leurres souples. C'est comme ça que j'organise ma boîte quoi. Et je trouve que c'est bien. À droite le dur, à gauche le souple. Donc là je vais commencer avec un Asturi 130 en blanc. Le temps le permet, l'eau le permet. Il va mettre du boucan. Et puis on va voir s'il arrive à faire monter un poisson qui est en train de marauder. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'algues en suspension, donc c'est vrai que le leurre souple ça va être compliqué, le poisson nageur aussi. Donc peut-être que le leurre surface ça va être la seule pêche possible. On va voir. Là il y a énormément d'algues en suspension, un truc de malade. Et j'ai l'impression que le courant, j'avais analysé ça, emmène ça comme ça, donc ça veut dire tout comme ça devant, je vais avoir des algues. Donc peut-être sur la crique derrière moi à gauche, je vais voir. De toute façon je vais quand même insister un peu au leurre surface au début. S'il y a un poisson qui est en train de se nourrir dans les algues, dans les bordures, etc. Il entendra mon leurre. Il y a très peu d'eau là où je pêche au leurre surface. Là, je dois être sur avec du 1 mètre, grand max. Allez. Quelques lancers de prospection ici, pas de tape. Là, j'ai un gros avantage. C'est que les rochers là me brisent des vagues, de la houle, des déferlantes, du coup ça me permet d'être proche de l'eau en toute sécurité. Enfin, en toute sécurité. Un peu plus en sécurité. Ce que je vais faire, c'est que je vais me décaler directement, je vais me mettre là pour peigner la zone qui est là. Je peux pas la peigner avec ça. Si je pique un poisson, c'est perdu d'avance. Donc je vais me mettre sur la pointe là pour m'ouvrir l'angle qui est là-bas quoi. Parce que là j'ai essayé de faire quelques lancers en bordure, pas de poisson. Donc je vais aller là et après revenir et ainsi de suite.
la mobilité. Si je fais pas de poisson aujourd'hui, comme ça va vous permettre de voir tout ce que j'essaye de mettre en œuvre pour toucher ne serait-ce qu'un... Oh là là, je saute ou je saute pas là? Non, non, c'est trop risqué. Non, non. Je vais gagner 5 secondes ou perdre la vie, donc autant que je fasse le tour. Ouais, ça va vous permettre de voir tout ce que j'essaye de mettre en œuvre pour toucher au moins un poisson, quoi. Et en plus sur un spot que je connais pas, donc forcément ça joue pas en ma faveur entre guillemets. Là vous voyez, on voit qu'il y a un peu d'eau qui est un peu plus teintée là, donc je pense qu'il doit y avoir des langues de sable, donc là c'est pas mal aussi. Quand le sable est remué comme ça, les bars aiment bien venir éroder, ils se mettent en couleur sable, ils sont bien camouflés et ils se nourrissent de la bouffe qui se fait un peu balloter, donc je vais faire un lancer vite fait là pour voir. Faut vraiment essayer de tout imaginer, tout penser, être créatif. C'est de l'art quoi. Pas de signe de vie au large de surface, donc je vais descendre avec une première fois avec un hors soupe en texan parce que c'est encombré et en texan parce que j'ai vu des algues. Donc les tailles 14 cm parce que nous sommes en fin de saison et ils n'auront pas peur de manger une belle proie. Voilà pourquoi ce leurre là. Et un leurre assez souple pour émettre des vibrations assez douces sur une pêche assez lente, qui est un peu contraire d'une pêche au leurre de surface qui est une pêche plus agressive. Et on va voir si j'arrive à avoir ne serait-ce qu'un signe de vie, une petite table qui me pousserait à trouver le truc. C'est un leurre qui nage quasiment tout seul à faible vitesse. Donc lancer le plus loin possible. Hop. Ah, j'ai une patate à la descente. Je vous jure, j'ai une patate à la descente. Alors là, je suis sûr. Je contrôlais pas la bannière, mais je vous jure, j'ai une patate à la descente. Je suis sûr à 2000%. J'ai vu la ligne qui s'est tendue d'un seul coup. Ah zut. Ouais, j'aurais dû fermer le pick-up directement en fait. J'ai fait une grosse erreur. Ah, bon, il s'est pas piqué. Mais je suis sûr à 5000%. On va réessayer. On va essayer de lancer exactement au même endroit encore. Ouais, voilà, super. Là, je suis bien, là, normalement. Cette fois, je descends avec la ligne tendue. Dommage, dommage. Yes, poisson. Vous voyez, et c'est gros. C'est gros parce que c'est gros, voilà. Changement payant. Ouais, c'est un joli poisson. En tout cas, c'est bien maillé. Ça, c'est sûr. Mais quel bonheur. Quel bonheur, truc de ouf. Ouais, c'est bien maillé, ouais, je pense. Sincèrement, au Black 1940 là. Wow. Ah ouais, vous voyez, bien maillé. Ouais, ouais, c'est bien maillé. Attends, la vague là va me le monter, je l'espère. Super. Ah, je suis content que ça se passe comme ça. Le petit changement de leurre, une descente, ligne pas tendue, je fais une erreur, une tape, pas réactif pour ferrer. Quelques lancers après dans la même zone, je ramène doucement. Grosse tape, il m'a mis une grosse tape. Et j'ai senti que c'était direct un poisson correct. Bon, il m'a un peu ouvert la main. Joli poisson, vraiment magnifique, merveilleux. Donc coup de poker réussi, trop content, un truc de malade. J'étais parti pour faire bredouille, c'est pour ça que je vous expliquais vraiment tout ce que je faisais. Et puis bingo. Donc on va essayer de voir s'il y a ses congénères ou plus gros. Allez, la remise à l'eau. Trop content. Allez. Il y a une grosse mare là, une énorme. Ah, elle est vraiment balèze, regardez, elle est immense. Je suis pas sur un gros coef, la mer va pas tarder à revenir sur lui. Allez mon bébé, joli bestiau, je l'ai pas mesuré, hein, je suis désolé. Allez, allez. Génial. C'est magnifique. Il est magnifique, regardez-moi ça. Bah, il a déjà de l'eau qui arrive dedans, donc c'est parfait. Il est trop beau. Ouais, c'est une belle bête. Je fais un bon 55 quoi. Un autre petit conseil,
Ouais, ça se trouve, je vais en faire qu'un aujourd'hui. Hein. C'est quand vous êtes en prospection de spot, donc un spot que vous maîtrisez pas parfaitement ou que vous découvrez tout simplement, ayez tendance à que votre frein soit plus serré que moins serré. Ça vous évitera, oui, vous pourrez décrocher du poisson, mais ça vous évitera parce qu'on ne sait pas comment c'est foutu, donc qui vous emmène dans des endroits où potentiellement il peut vous casser. Et après, une fois que vous maîtrisez bien le spot, bah, vous ajustez le frein par rapport à la mer, par rapport au leurre que vous utilisez, et c'est parti. Moi, je vais mettre mon arme absolue. J'ai bien dit mon arme absolue et pas l'arme absolue, parce que j'anticipe les messages. Le Super Spindle Ayu en 4 pouces, monté sur une Bakurihead en 12 grammes. Qu'est-ce que j'ai pu prendre de poisson avec ça? Un truc de malade mental. Donc là, je vais continuer à faire du linéaire en présentant une plus petite proie, coloris différente et plus doucement. Je vais faire un lancer ramené beaucoup plus doucement, avec des pauses pour le faire descendre un peu dans la couche d'eau. Poisson, voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit? Génial. Bon, je sais pas si c'est un bar, j'ai l'impression quand même. Ah non, une grosse vieille. Une belle grosse vieille. Strike. Strike, 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 bye bye, bye. Ah ouais, elle est belle, elle est belle. Bon, j'ai pas envie d'aller jusque la mare, c'est vraiment une belle petite bête. Hein. Je vais la remettre là directement. Hop là. Allez, allez ma... Super. Vous savez quoi? Je trouve que la mer Forcy là, un peu plus d'écume, un peu plus de blanc. Je vais mettre un leurre qui émet de plus grosses vibrations. Pas des vibrations énormes, mais des bonnes vibrations. Rock by Fat en 4 pouces. Coloris Ayu. Et toujours cet attractant de malade mental. C'est la première fois que je pêche avec le Ayu. Ça peut bien s'y prêter avec le fond qui est encombré, etc. Vous savez quoi, je vais me redécaler. Je vais me remettre où j'étais au début. Je fais un dernier petit lancer là et je me remets à où j'étais au début là. Il y a une sorte d'entonnoir. Une sorte d'entonnoir et je vais me remettre là. Et je vais repêcher tout le... Il y a une veine de courant qui s'est bien formée en plus, elle est bien puissante. Vague plus veine de courant dans le sens inverse. Ça peut être pas mal pour des proies en perdition ça, et les poissons le savent. Allez, je vais essayer ici un peu. Par contre les déferlantes peuvent être dangereuses. Seul petit problème là, c'est que j'ai beaucoup d'algues en suspension. Donc je vais lancer le plus loin possible pour essayer de pêcher une zone le plus longtemps possible sans algues. Ouais, c'est rempli d'algues, rempli. Il y a des paquets monumentaux. Après les poissons ils aiment bien être dedans, mais nous pour pêcher c'est vraiment compliqué quoi. Donc je vais faire quelques lancers là. Un peu en bordure. Il se met à pleuvoir là. Oh, un poisson. Poisson, super. Voilà, choix payant, choix payant. Trop content. Une pêche toute lente pour pêcher en dessous des... Génial. Voilà, je me suis décalé juste de... Allez, une vingtaine de mètres. Et ça fait la différence. Donc voilà les amis. C'est un petit poisson, je l'ai vraiment senti venir derrière le leurre. Il l'a aspiré doucement. J'ai laissé un peu et fait rage. Rock by Fat 4 pouces coloris Ayu. Petit bar. Allez, la remise à l'eau. Enfin la remise dans la mare.
Il est où ton congénère? Où est ton papa? Dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins. Il est où? Bon, peut-être qu'en remettant lui, ça va peut-être le décider à se montrer. Ah si, je le vois, il est au fond là-bas. Il est au fond, là. Juste là, là. Juste à côté du caillou. Attendez, où il y a le leurre là. Ouais, là. Ouais, il s'est calé au fond. Et lui, il est là-bas. Donc on va essayer d'insister sur la zone. Fin de cette session, coup de poker, 1h30 de pêche à peu près et une demi-heure de matos vidéo. Donc trop content, un truc de fou, vraiment. Je pensais pas, tant mieux, bingo. J'ai pris le risque, mi-décembre, d'aller sur un spot que je maîtrise pas du tout. La première fois que j'ai été, c'était en mois de septembre. De toute ma vie là sur ce secteur-là. Donc tant mieux, vraiment, je suis trop content. Donc pour le matos du jour, Super Mix 270, conditions un peu plus fortes, donc forcément en plus grande canne. Et surtout, comme je vous l'ai dit, quand on connaît pas le spot, vaut mieux réussir à brider des poissons. Donc premier poisson que je le prends en Black Minnow 140, coloris kaki, monté sur une TP Shore en 20 grammes. Deuxième poisson que je le prends sur un Super Spindle, une jolie vieille, avec une TP Madness en 12 grammes. Et le troisième poisson de la session, pris sur un Rockbait Fat en 4 pouces, coloris Ayu. Donc voilà les amis, j'espère sincèrement que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment au bord de l'eau avec moi. Et j'ai de la chance et je passe beaucoup de temps au bord de l'eau pour avoir du résultat, sincèrement. Et tous ceux qui débutent, croyez en ce que vous faites, croyez en vous. Insistez sur vos spots, ne changez pas tout le temps. L'idéal c'est vraiment de prospecter, de pilonner un spot et puis vraiment d'y aller souvent, bredouille. Et dès qu'il y a un poisson, ne serait-ce que de fait, notez les conditions et puis après ça devrait rentrer dans l'ordre. Allez, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Merci de me suivre, merci à tous et à bientôt les amis.